Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'analyse de la foulée. Et je vais vous montrer quels sont les points les plus importants à observer. On a très souvent tendance à justifier nos blessures en course à pied par notre soi-disant mauvaise biomécanique de course. J'entends très souvent mes patients me dire j'ai le genou qui rentre, c'est pour ça que je me fais mal, ou le pied qui s'ouvre, ou j'ai une aile de pigeon à chaque fois que je passe le pas. Et donc on va voir que la biomécanique de course n'est en réalité pas forcément le premier facteur de blessure. Et d'ailleurs, en parlant des causes de blessure, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir l'interview que j'ai fait avec Blaise Dubois où je lui pose directement la question et je vous laisserai écouter du coup sa réponse. On se retrouve donc juste après ça pour parler de l'analyse. C'est parti! Alors, quels sont les points très importants à observer lorsqu'on fait une analyse de la foulée? Avant toute chose, vous allez avoir besoin d'une vidéo qui vous filme sur le côté. Donc pour ça, le plus simple, c'est soit de vous filmer sur un tapis de course. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire tout seul. Ou si vous pouvez faire ça en extérieur avec quelqu'un qui vous filme sur le côté, qui est soit en vélo, soit suffisamment loin pour avoir du recul, ce sera peut-être plus proche de la réalité car le tapis souvent modifie légèrement notre biomécanique de course. Le premier point à observer est la pose du pied. On va regarder quelle est la zone de votre pied qui touche en premier le sol. Et cette pose du pied va nous apporter beaucoup d'informations sur la localisation des contraintes que vous faites subir à votre corps en fonction de votre biomécanique. Et on va voir aussi quelles sont les différences entre ces deux foulées. Celui qui attaque sur le talon va avoir tendance à poser son pied plus en avant, donc plus loin de son centre de gravité. Le centre de gravité, grossièrement, se situe à peu près à l'aplomb du bassin. Et ça va avoir pour conséquence d'avoir une attaque plutôt le genou tendu avec un tibia orienté légèrement vers l'arrière. Celui qui attaque sur le médio ou l'avant-pied va avoir un pied qui se pose plus proche de son centre de gravité et donc par conséquent un genou légèrement plus fléchi et un tibia plus vertical. Cette différence va avoir un impact significatif sur la gestion de la contrainte et il est assez facile de comprendre que un membre inférieur fléchi va être beaucoup plus efficace pour jouer ce rôle d'amortisseur, ce rôle de piston, et donc amortir et non pas subir la contrainte. Le pied placé plus près du centre de gravité, plus sous le corps, va aussi éviter de mettre trop de tension sur la chaîne postérieure. Et donc c'est ces deux critères qui font que l'ensemble des études scientifiques sont assez unanimes pour dire que l'attaque médio-avant-pied va être plus efficace et plus économe. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde doit courir sur le médio ou l'avant-pied, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Le prochain paramètre à observer va solliciter davantage vos oreilles que vos yeux puisqu'il s'agit du bruit que vous faites. En effet, le bruit est vraiment le reflet direct de comment vous gérez la contrainte au sol. On va d'abord commencer par casser un petit peu une idée reçue, ce n'est pas parce que vous êtes plus lourd que vous faites forcément plus de bruit. Et ce n'est pas non plus parce que vous êtes plus lourd que vous avez plus de chances de vous blesser. Les études ont montré que ce n'est pas vraiment la force d'impact en tant que telle qui est pourvoyeuse de blessures, mais bien la vitesse avec laquelle votre pied va frapper le sol. Et donc cette vitesse avec laquelle le pied frappe le sol, eh ben en fait c'est lié uniquement à une question de technique, donc rien à voir avec le poids. Que vous fassiez 50 ou 100 kg, celui qui fait 100 kg a forcément plus d'impact au sol, mais ce n'est pas pour ça qu'il aura plus de chances de se blesser. Ça me permet d'ouvrir également une petite parenthèse. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes plus lourd que vous avez besoin d'avoir plus d'amorti sur vos chaussures. Ça, malheureusement, c'est plus un argument marketing que scientifique. Je referme la parenthèse. Pour revenir sur le bruit, plus vous allez avoir de bruit, du coup, plus votre foulée sera contraignante. On va maintenant se concentrer sur le déplacement vertical. Nous venons de voir que la contrainte est majorée si votre pied frappe vite le sol. Donc c'est assez facile de comprendre également que si vous partez d'un point plus haut, vous allez forcément arriver plus rapidement en bas. Donc celui qui va avoir de grandes foulées a de fortes chances d'augmenter la vitesse de force d'impact et donc d'augmenter son risque de blessure. En plus de ça, la course à pied est un déplacement horizontal, donc tout déplacement dans les autres plans de mouvement, que ce soit le plan vertical ou le plan rotatoire, va constituer une dépense énergétique supplémentaire. Le dernier point à observer, et pas des moindres, est de calculer votre cadence de course, c'est-à-dire le nombre de pas que vous faites par minute. Alors le plus simple,
c'est évidemment de compter ses pas sur une trentaine de secondes et de multiplier par 2. Moi, je vous invite à faire ça au moins 2-3 fois pour avoir un peu une valeur moyenne. Aujourd'hui, il y a des applications via les montres, les téléphones qui vous permettent de le calculer également, mais on ne peut pas trop savoir la marge d'erreur qu'il y a. Donc, comptez vos pas, c'est relativement facile à faire et vous aurez une idée de votre cadence moyenne. Si vous ne l'avez pas vu encore, il y a une vidéo dédiée sur la cadence de course où on parle de l'intérêt d'augmenter sa cadence pour viser un 180 pas par minute, plus ou moins 10, donc une fourchette comprise entre 170 et 190 pas par minute. L'augmentation de la cadence de course va entraîner une réduction de la longueur du pas, donc ça va ramener un petit peu votre pied sous le centre de gravité. En le ramenant sous le centre de gravité, vous allez avoir davantage tendance à le poser à plat et en raccourcissant la longueur de votre foulée, vous allez aussi diminuer la hauteur de vos foulées, vous allez faire de moins grandes enjambées, donc vous allez réduire votre déplacement vertical. C'est donc là que réside l'intérêt d'augmenter sa cadence de course puisque vous allez pouvoir jouer sur l'ensemble des paramètres évoqués jusqu'ici. Voilà donc pour moi les paramètres qui me paraissent les plus pertinents dans l'analyse de la foulée. Donc essayez de sortir de ces fausses croyances que votre genou ou votre pied ou vos oreilles ou votre bras qui fait des mouvements bizarres sont à l'origine de vos blessures. Il y a de fortes chances que ces mouvements soient directement liés à la forme de vos articulations, à votre anatomie. Et celle-ci, elle vous est propre, elle a été léguée par vos parents. Alors si vous avez des reproches à faire ou des remarques, vous pouvez directement vous plaindre auprès des principaux intéressés. Mais sortez un petit peu de cette idée que votre biomécanique va être la cause principale de vos douleurs ou de vos lésions. Ce qui va en revanche être intéressant, c'est de pouvoir adapter notre anatomie, celle qui nous est propre, aux contraintes de la course à pied. Et donc là, ça nous amène vers un principe de progressivité et de régularité dans les stimulations. J'espère donc que cette vidéo vous permettra de faire une analyse pertinente de votre foulée. Je ferai une prochaine vidéo en lien avec celle-ci où je vous donnerai des conseils et des exercices pour améliorer facilement votre biomécanique de course. J'ai également dédié un chapitre complet sur la biomécanique de course dans mon e-book disponible sur le site Running Sport Santé. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le faire. Il y a tous les liens qu'il faut dans la description. Et j'aimerais attirer votre attention sur un dernier point. Si vous n'êtes pas blessé, que vous n'êtes pas en train de rechercher une performance quelconque, n'essayez pas de changer votre biomécanique de course. Le changement est vraiment la cause principale de blessure. Et changer quelque chose qui fonctionne déjà correctement pourrait vous amener à une majoration des contraintes, un surplus de contraintes et vous conduire à la blessure. Si vous débutez la course à pied, essayez vraiment d'opter tout de suite pour les bons comportements de modération d'impact et une biomécanique plus protectrice. Si vous êtes dans un contexte de blessure, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous rapprocher d'un professionnel de santé qualifié qui pourra vous aiguiller vraiment en fonction de votre problème de manière très personnalisée. C'en est donc fini pour l'analyse de la foulée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Running Sport Santé. Entraînez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les runners!